Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons faire des poivrons farcis au riz et en fait, on va en faire deux au riz et deux au boulgour. Pour cela, il nous faudra du riz. Alors moi, j'ai pris du riz turc. Vous pouvez prendre du riz, mais pas basmati, du riz non. Nous aurons besoin aussi de boulgour. Donc pour le riz, j'ai mis un verre. Je vais vous faire montrer c'est quoi comme verre. J'ai pris un verre comme ça. Pour le boulgour, j'ai mis que la moitié. Il nous faudra de l'huile d'olive, une gousse d'ail, j'ai pas pris des oignons. Si vous avez des oignons rouges, vous pouvez prendre des oignons rouges. J'ai pris 2 échalotes, il y a plus de goût. 4 poivrons, une tomate, du concentré de tomate et aussi alors moi j'ai pris ça. C'est la sauce de poivron, du concentré de poivron. Vous trouvez ça dans les épiceries turques. En épices, nous aurons besoin de paprika, cumin et sel. Vous pouvez rajouter poivre si vous voulez. Et 500 g de kefta. Donc nous allons prendre nos kefta. Nous allons y mettre dedans l'ail. Donc si l'ail, si vous pouvez comment que ça s'appelle, le presser, c'est encore mieux. Moi j'ai pas de presse-ail, donc je l'ai coupé. Vous mettez l'ail et l'échalote, ou l'oignon rouge si vous avez. Le sel. Moi le sel c'est à vue d'œil. Hein. L'huile d'olive. Je vais mettre les épices. Paprika. Moi, je mets 2 cuillères comme ça. Cumin. Après, vous pouvez mettre d'autres épices si vous voulez avoir d'autres épices dedans. Là, si vous avez du poivre, c'est là que vous mettez du poivre. On va prendre une cuillère à café. Ou une cuillère à soupe. On va prendre le poivron. Moi, je mets une cuillère à soupe. Voilà. Et pareil. Donc, ne rangez pas la sauce tomate, on en aura besoin après aussi pour la recette. Là, je vais tout malaxer. Et après, je vais diviser en deux. Je vais en garder la moitié pour le riz et la moitié pour le boulgour, pour le mélanger. Là, nous allons mélanger. Vous pouvez mélanger aussi à l'aide d'une cuillère ou comme vous voulez. Bien que toutes les épices et les oignons s'imprègnent de la kefta. Et là, je vais prendre un autre récipient prêt et je vais partager en deux. Donc vous, si vous faites qu'au riz, bah vous partagez pas. Si vous faites qu'au boulgour, moi je préfère au boulgour, c'est meilleur qu'au riz. Après, chacun ses goûts. Vous pouvez aussi rajouter, si vous voulez, coriandre ou persil. Moi, personnellement, j'en rajoute pas, mais vous pouvez en rajouter aussi. Donc voilà, je vais prendre un autre récipient et je vais partager en deux. Donc j'ai partagé en deux. Donc dans celui-là, parce que c'est celui-là qu'on a le plus, je vais mettre le riz. Et je vais remélanger. Alors on ne cuit pas le riz, hein. Très important. Là, je mélange.
J'ai oublié de dire pour le cuire, moi je vais le cuire au cookéo. Vous pouvez prendre une casserole ou si vous avez une casserole, une marmite, mais le mieux un autocuiseur. Parce qu'en fait ça va plus vite avec. Oui, vous arrêtez quand tout le riz est dans la viande hachée, dans la kefta. Voilà, tout est imprégné. Et maintenant, je vais faire pour le boulgour. Donc là, je fais pour le boulgour. Donc je prends mon boulgour. Et pareil, je vais faire comme j'ai fait avec le riz tout à l'heure. Mais là, c'est plus facile. Parce que oui, les grains sont plus petits, donc c'est sûr que ça va aller plus vite. N'hésitez pas à remettre aussi les oignons dedans. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le poivron. On va les couper. On va enlever les pépins qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ça, je prends un couteau. Et j'enlève, on va dire, le couvercle. J'essaye de ne pas couper trop gros, vous voyez, parce que ça va pas nous resservir. Là, j'enlève ce qu'il y a dedans. Vous voyez, on n'a plus qu'à laver et enlever tout ce qu'il y a dedans. Je vais faire ça pour les trois. Si vous voulez, je vous remontre. Encore. Normalement, tout part avec. Là, il reste des pépins, bien sûr, mais tout part, vous voyez. Donc, je vais faire ça pour les deux autres. On se retrouve après. Là, je vais les couper, les laver. On se retrouve. Donc, je les ai nettoyés, vidés. Donc, on va les retourner. Et je voulais vous faire montrer aussi. Vous voyez, j'avais une courgette, je l'ai coupée en deux parce que j'ai une fille qui aime pas. Donc, on peut faire aussi avec tout. Les tomates, vous voyez, les courgettes. Moi, j'ai fait avec cet accessoire-là. Je pense qu'on doit trouver ça dans les bazars de Moyen-Orient, turcs, je pense. C'est pour permettre de vider la courgette. Donc là, je vais prendre une cuillère et commencer là. Et après, je les mettrai dans ma cuve, directement. Donc, je vais commencer à les remplir. Je vais commencer déjà ça le riz. Donc on a dit 2 au riz. Donc on prend et on n'hésite pas à remplir. On remplit bien généreux et on tasse. Après je remplis pas jusqu'au bout. Là je vais mettre après une... Alors vous pouvez laisser comme ça, sinon vous pouvez mettre une tranche de tomate pour pas en fait que tout la viande hachée parte. Donc voilà, j'en ai une de faite. Je vais faire la deuxième.
Et il m'en reste du coup. Je vais faire la courgette aussi. Donc la courgette, le mieux c'est commencer à le mettre et de finir de le mettre à la main. Vous voyez, hop. Du coup là il m'en reste, donc je vais finir de les remplir. Donc j'ai rempli. Je passe maintenant avec le boulgour. J'ai rempli les deux autres. Le même principe. On tasse bien. Voilà. Maintenant, on va prendre une tomate, on va couper les tranches et je vais les mettre dessus. Donc voilà, j'ai mis la tomate, je mets la tranche dedans. Je prends la tomate, la tranche dedans. Et je vais faire ça pour toutes. Juste pour le petit, je vais pas le faire, vous voyez. Voilà. Maintenant, je vais les mettre dans la cuve. Dans la cuve. Donc, je vous fais montrer comment je les ai mis. Vous voyez, j'ai 4 y rentrent et au milieu, debout, j'ai mis la courgette farcie. Là, ce que je vais faire un mélange d'eau et double concentré de tomate. Je prends de l'eau. Je prends du double concentré. Une grande cuillère. Le verre dedans. Faire une sauce tomate si vous voulez. Jusqu'à que tout est dissous. Et là, je vais le verser dans la cuve du cookéo. Yeah, j'ai pas bien dessous. Donc vous voyez, j'ai mis ça moi d'eau parce que je mets pas beaucoup. Parce que le cookéo absorbe pas l'eau. Si vous avez une marmite ou une casserole, vous remplissez jusqu'à que ça arrive là. Vous voyez, même la courgette là. Mais vous l'inondez pas. Donc là, on va le mettre dans le cookéo. Donc là, ce que je vais faire, je vais le mettre en manuel. Qui sont rapides. Et je vais le mettre 30 minutes. On se retrouve après pour les résultats. Voilà, la cuisson est terminée. On va regarder ce que ça a donné. Donc voilà. Moi, je vais le laisser dedans parce qu'on ne va pas manger tout de suite. Mais vous voyez, il n'y a rien qui s'est cassé. Le riz est très bien cuit.
La viande hachée est très bien cuite. Voilà, un plat qui, en 30 minutes de cuisson, est réalisable. Je vous dis à une prochaine. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye, peace.